Que Dieu vous bénisse. Je bénis le nom de Jésus pour cette série que nous sommes en train de faire. C'est le deuxième épisode où nous allons continuer de prier ensemble et nous croyons dans la puissance de l'intercession. Est-ce que tu le crois? Alléluia. Nous avons prié dans les dernières vidéos sur justement la puissance de l'intercession, la puissance de la prière, et nous avons prié pour briser justement les malédictions de famille et puis de déloger justement tous ces esprits qui sont encore là alors qu'ils ne devraient plus être là. Et le deuxième sujet de prière que nous avons eu, c'était pour la conversion de nos familles. J'aimerais qu'on puisse ensemble justement relire le texte que nous avons lu dans les prédications d'avant pour pouvoir se replonger dans le contexte et avoir les yeux et notre cœur, notre foi fixés sur la source et le moyen. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 9. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Il dit en effet, il a été jeté dehors l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Et écoutez bien le verset 11, ils l'ont vaincu. On parle de nous, le peuple de Dieu, grâce au sang de l'agneau. Ça, c'est le moyen par lequel nous avons vaincu le diable. Et il dit, et grâce à la parole de leur témoignage. Et ça, c'est le moyen, écoutez bien, par lequel nous pouvons aller puiser dans la source. Nous savons que Dieu nous a rendus victorieux à cause du sacrifice et du sang de Jésus. Mais il y a trop de chrétiens qui sont encore assujettis sous les assauts du diable parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils attendent, parce qu'ils pensent que c'est en pensant à la montagne que la montagne partira. Alors qu'il faut parler à la montagne pour que la montagne parte. On ne pense pas au sycomore pour que le sycomore soit déraciné, mais on parle au sycomore pour que le sycomore puisse être déraciné. Au nom de Jésus, est-ce que ça te parle? Le sang, c'est la source. Le moyen d'aller puiser dans la source, c'est la parole justement de notre témoignage. Ils ont plaidé leur cause devant le juge. Et celui qui est le juste juge veille justement sur sa parole, et écoute bien, et sur l'accomplissement de sa parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Vous savez, le psaume 115 est un psaume qui m'a beaucoup enseigné, vous pouvez le lire, et il est question de plusieurs catégories de personnes qui composent en fait toutes les catégories d'hommes qu'il y a sur la surface de la terre. Et il est question d'être béni par la bénédiction pour Aaron, la bénédiction pour Israël, la bénédiction pour les autres. Et en fait, il est en train de dire, peu importe le ministère, peu importe la maturité, peu importe si tu es quelqu'un de très engagé depuis longtemps avec le Seigneur ou si tu viens juste de naître en Dieu, tu as un pouvoir, tu as une domination et tu as une révélation à saisir. Alléluia. Et il continue et il dit quelque chose. Il dit ceci. Il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre a été donnée aux êtres humains. Et il s'est passé quelque chose, c'est que Adam s'est fait prendre justement l'autorité sur la terre. Le chaos est venu justement sur l'humanité tout entière. Le péché est entré. Satan a régné en maître pendant des milliers et des milliers d'années. Mais j'aimerais te rappeler quelque chose, Église, c'est qu'une bonne nouvelle est venue se manifester. Le royaume des cieux s'est approché et s'est manifesté. Les maladies ont commencé à être guéries de manière récurrente. Les personnes qui avaient besoin justement de solutions ont commencé à trouver leurs solutions. Les premières délivrances ont eu lieu quelque part en Israël et les puissances des ténèbres ont commencé à être dérangées, ont commencé à être... Ils ne savaient pas ce qu'il se passait. Qu'est-ce qu'il se passe? Fils de Dieu,
est venu récupérer sa place sur la terre. Et Jésus est venu naître en tant que fils unique, mais j'aimerais te rappeler quelque chose. Il est passé du statut, amen, de fils unique à fils aîné. Et justement, tout ce que Jésus a fait, il est venu le faire comme une sorte de concept pour démontrer aux hommes que c'était possible sur la terre de vivre une vie bénie, ne plus être assujetti, ne plus être sous le contrôle du diable, mais justement, sommes devenus des personnes qui sont sous la directive du Saint-Esprit. La Bible dit quelque chose, c'est que les brebis du Seigneur entendent et reconnaissent la voix du berger. Et vous savez, le Fils nous dit aussi, tout ce que je fais, je ne le fais pas de ma propre initiative, mais je fais tout ce que j'ai vu déjà le Père faire. Et en fait, il y a un appel à la communion et à la connaissance. Parce qu'on peut voir le Père faire des choses dans l'esprit quand on est dans la communion avec lui, et on peut voir le Père faire les choses à travers la révélation des Écritures que nous avons. Et c'est important de considérer, Église, de te le rappeler. Et on te le rappellera jusqu'à la fin. Tu n'es pas né pour subir, être assujetti au plan de l'ennemi, au contraire. Tu es né pour manifester le plan de Dieu, alléluia. Et Dieu a dit à Adam, tu vas dominer, tu vas assujettir, tu vas nommer et tu vas multiplier les choses. Et j'aimerais te dire que le jour, Église, où tu es né de nouveau, tu t'es repositionné comme en Éden, dans ce jardin pour le garder, le cultiver, et tu es au bénéfice, amen, des mêmes paroles, alléluia, des mêmes paroles. Romains chapitre 8, verset 29, il dit que Jésus est le premier-né, le prototype, le premier-né. Et ensuite, il y a une belle série qui va sortir. Et cette série s'appelle l'Église. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, à travers justement cette implication dans l'intercession et dans la prière, tu as la capacité en toi, cette révélation, même ce devoir de faire bouger justement le monde physique. Écoutez bien, c'est pas compliqué de chasser un démon dans le ciel. C'est pas compliqué de faire partir une maladie dans le ciel. Il y en a pas. Et aujourd'hui, nous sommes face à de réels défis. Et c'est pour ça qu'à travers le moyen de l'intercession, le moyen de la prière, le moyen de la déclaration, de la proclamation, tu as un pouvoir en toi. Tu n'as même pas idée, amen, de ce que le Saint-Esprit pourrait faire justement avec ta bouche. Oui, Seigneur, révèle à ton Église le potentiel, les capacités, alléluia, qu'elle a en elle, au nom de Jésus. Nous allons prier pour que les foyers qui n'ont pas d'enfants puissent justement avoir ce bonheur, amen, de pouvoir avoir des enfants. Mais juste avant, nous allons lire un texte ensemble qui se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 23, à partir du verset 22. Et Dieu parle, il dit, et si tu écoutes sa voix, on parle du message de Dieu, d'entendre le message de Dieu. Et si tu fais tout ce que je te dirai, je deviendrai, écoute, l'ennemi de tes ennemis. Je deviendrai l'adversaire de tes adversaires. La stérilité dans la vie d'un couple est un des plus grands géants que le couple peut rencontrer. Et il y a une promesse, si tu fais ce que je te dis, c'est lié à une obéissance. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis et je serai l'adversaire de tes adversaires. Il dit, mon ange marchera devant toi et il te conduira. Et il est question de tous les ennemis qu'Israël, que les Hébreux pouvaient rencontrer à l'époque. Et à la fin du verset 23, il dit, tous ces ennemis-là, je les exterminerai. Amen. Il dit par contre au verset 24, il dit, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, pas de mélange. Une foi pure, un cœur pur, et tu ne les serviras pas. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, alléluia, tu détruiras ces attitudes charnelles, cette mauvaise compréhension, et tu briseras leur hauteur et leur statut. Écoutez bien, verset 25, il dit, vous servirez l'Éternel qui est votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Il est question d'une provision divine. Et il dit, j'éloignerai, je recommence, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et le verset qui nous intéresse, c'est le verset 26, retiens-le. Et il dit, il n'y aura point dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, et je remplirai le nombre de tes jours. C'est une promesse de Dieu.
savez, Abraham et Sarah, ce couple, sont finalement devenus, plus de 20 ans après la promesse que Dieu leur avait faite, les parents d'Isaac. C'est vrai que des fois, le parcours peut être long, mais la bénédiction, si elle tarde, la Bible dit qu'il faut continuer de l'attendre parce que certainement, à un moment donné, elle va arriver. Quand on regarde le foyer d'Isaac et Rebecca, ils sont devenus les parents de jumeaux, Ésaü et Jacob, qui ont eu aussi une famille très nombreuse. Quand on regarde Rachel qui ne pouvait pas avoir d'enfant pendant plusieurs années, elle est finalement devenue, écoute bien, la mère, la maman de Joseph et de Benjamin. Le grand apôtre Paul était issu justement de la tribu de Benjamin. Et Joseph a été, lui, établi gouverneur sur l'Égypte et a même été utilisé par Dieu afin de pouvoir sauver toute une nation et sa famille tout entière. Des fois, le niveau de combat révèle aussi le niveau de la bénédiction qui va arriver. Le niveau de combat révèle aussi le niveau de la bénédiction qui doit arriver sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Quand on voit la mère de Manoach, après plusieurs années sans pouvoir avoir d'enfant, elle est finalement devenue la mère de Samson, qui est devenu un des plus grands juges que Israël a connus. Quand on prend la vie de Anne et de Elkana, Anne a prié pendant des années pour avoir un enfant. Et elle fut remplie de frustration, remplie de douleur. Elle a souffert terriblement de cette situation parce qu'elle n'était pas exaucée. Mais je bénis le nom de Jésus, amen, parce que finalement, elle a pu donner naissance au prophète Samuel, ainsi qu'à 5 autres enfants. Au nom de Jésus, profite bien, dors bien, parce que quand les enfants vont arriver, tu ne dormiras plus. Alléluia. Quand on regarde la Sunamite, une femme de haut rang qui accueillait régulièrement le prophète Élisée chez elle, elle n'avait pas d'enfant et son mari était vieux, mais Dieu lui a quand même donné un fils. Alléluia. Des fois, on se dit, j'ai pas d'enfant pour tout de suite. Pourquoi? Parce que ton enfant doit être une bénédiction dans la génération qui va arriver. Donc, attends, la bénédiction, elle va arriver. Et je le déclare maintenant sur ta vie au nom de Jésus. Quand on regarde le couple de Élisabeth et de Zacharie, un couple juste devant Dieu, suivant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Ce foyer n'avait pas d'enfant parce que Élisabeth ne pouvait pas en avoir. Mais après des années dans ce combat, amen, elle est devenue la mère du prophète Jean-Baptiste. Alléluia. Père, nous sommes devant toi. Je veux demander aux hommes et aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants de mettre la main sur leur ventre. Seigneur, nous sommes devant toi et nous croyons dans la puissance de la prière. Croyons dans la puissance de la nativité. Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui est venu faire naître Jésus. Que l'Esprit de vie maintenant entre en vous. Que l'Esprit de vie maintenant entre en vous et vous donne ce que vous attendez depuis si longtemps. Que tout esprit, alléluia, d'infertilité, de stérilité, au nom de Jésus, quitte tout schéma de pensée qui t'empêche de croire que tu pourras enfanter. Quitte maintenant ta vie, ton foyer dans le nom de Jésus. Et je déclare dans la vie de quelqu'un qu'à partir de maintenant, quelque chose est entré. Au nom de Jésus, un témoignage se lèvera. Et tu viendras témoigner sur cette chaîne. Alléluia. Je le dis, tu viendras témoigner sur cette chaîne du miracle que le Seigneur a fait en toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Alléluia, on reste connecté encore. Nous allons prier maintenant pour la restauration des couples qui sont en difficulté ou des couples brisés sur le point de divorcer. Vous savez, pour la restauration des foyers, des couples, il y a vraiment 2 clés. Dans mon parcours de pasteur, j'ai vraiment vu que ce sont 2 clés qui sont importantes. Première des clés, c'est qu'il faut vivre avec la culture
du pardon. Parce que des fois, quand on aime la personne qui est en face de nous, nous avons un niveau d'exigence. Et quand la personne ne répond pas à nos attentes, il y a comme une insatisfaction, quelque chose qui vient se mettre en nous, ou même parfois on peut se dire, finalement, ah, elle ne m'aime pas comme elle devrait m'aimer. Mais c'est en fait un grand problème qu'on retrouve dans les couples parce que les couples ont mal été gérés, ont mal été enseignés. Les frustrations viennent s'installer, mais nous, on est fiers. Et puis, si elle m'aimerait vraiment, elle ne ferait pas ça. Alors qu'en réalité, elle t'aime, mais elle n'arrive pas à répondre à ses attentes. Et il y a de la haine, de la colère, de l'amertume qui vient s'installer. C'est pour ça que c'est important de vivre avec cette culture du pardon dans les foyers. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 32, nous dit ceci. « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. » Et des fois, bien sûr, que ça peut être des problèmes de famille, problèmes d'église, avec notre patron au travail, tout ça, mais c'est beaucoup avec les gens avec qui on vit, nos enfants et en particulier notre femme ou notre mari. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres et pardonnez-vous réciproquement, c'est une culture. Apprendre à se pardonner comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Et la deuxième clé dans tout ça, des fois on n'arrive plus à croire dans la personne, mais il faut croire en Dieu. On n'arrive plus à espérer que les choses changent, mais il faut espérer en Dieu. Et le psaume 33, verset 18 nous le dit. Il dit, « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent et aussi sur ceux qui espèrent en sa bonté. » Je te pose une question. Est-ce que tu espères en Dieu de manière à ce que les choses changent? Est-ce que tu es capable d'aller voir ta femme ou ton mari, et même que ça fait longtemps que c'est tellement compliqué, on n'arrive plus à dénouer les nœuds, on ne sait plus qui a commencé, qui a fini, non. Mais je pense qu'il est temps de tourner une page, amen, d'espérer en Dieu, qui est le Dieu des familles, le Dieu des couples, le Dieu des foyers, et d'apprendre à se pardonner réciproquement, avoir cette culture du pardon au milieu de nos foyers. Est-ce que tu le veux déjà? Alléluia, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le crois? Amen. Donc on va prier pour ça. Si ça te concerne, je te demande simplement de fermer tes yeux là où tu es et d'ouvrir ton cœur. Seigneur, je te demande que l'espérance puisse entrer maintenant dans le cœur de ma sœur. Père, je te demande que la puissance de l'espérance puisse entrer maintenant, amen, dans le cœur de mon frère. Seigneur, je prie pour que ton caractère soit installé au sein de ton Église et que la puissance, que la culture du pardon devienne le partage de celles et ceux qui sont connectés maintenant au son de ma voix. Tu reçois là où tu es, tu le crois, tu mets ta main sur ton cœur, c'est quelque chose qui est là. Et à partir d'aujourd'hui, tu vis différemment et tu vas voir ton mari et tu vas voir ta femme. Tu demandes pardon et tu réengages quelque chose de nouveau. Et tu pries avec lui, tu pries avec elle. Et tu espères encore en l'Éternel, alléluia, celui qui est capable justement de manifester sa bonté afin que les choses évoluent. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus. On se sent bien aujourd'hui dans la présence de Dieu. Je sens que les choses sont en train de se faire, des bénédictions qui sont en train d'être révélées, des prises de décision qui sont en train de se manifester dans le cœur. Alléluia, merci Jésus pour ta présence. Nous allons aborder maintenant notre dernier sujet de prière et je vais prier pour vous, pour les personnes qui veulent recevoir ce qu'on appelle le parler en langue, baptême du Saint-Esprit par le signe parler en langue, et aussi pour ceux qui doivent, écoutez bien, exercer sur la terre dans le prophétique par les dons prophétiques. Actes chapitre 2, à partir du verset 1 à 4, nous dit ceci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
tout à coup, alléluia, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La puissance de Dieu était en train de se manifester. Et la Bible dit au verset 3, des langues semblables à des langues de feu. Amen. Leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. L'onction était en train de se manifester. La puissance de Dieu était en train de déverser. La bouche de Dieu était en train justement d'accomplir quelque chose de manière particulière dans la vie de chaque personne qui était là. Et la Bible dit au verset 4, « Et ils furent tous, je recommence, ils furent tous remplis. » J'aimerais te dire, Église, que tu es appelé toi aussi à être rempli. Tout le monde est appelé à parler en langue. Tout le monde est appelé à manifester un don spirituel. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait. Alléluia, de pouvoir s'exprimer. Alors je vais faire 2 types de prières. Ma première prière va être dirigée vers celles et ceux qui doivent parler en langue. La Bible dit, celui qui croit, écoute bien, il imposera les mains aux malades et les malades seront guéris. Il boira un breuvage mortel, il lui arrivera rien. Ils chasseront les démons et les démons seront chassés. Et il dit, celui qui croit, c'est par la foi qu'on fait apparaître et qu'on permet à la puissance de Dieu de se déverser dans ta vie. Celui qui croit parlera de nouvelles langues. Est-ce que tu veux parler en langue? Alléluia. Je te pose cette question. Est-ce que tu veux parler en langue aujourd'hui? Alors là où tu es, tu te lèves. Lève-toi. Tu mets tes mains comme ça en signe que tu vas recevoir, que tu vas réceptionner. Et nous allons prier maintenant pour que la puissance de Dieu se pose sur ta foi afin que des mots sortent de ta bouche et que tu puisses commencer à parler en langue. Père, élève ta voix, toi qui m'écoutes. Commence à élever ta voix. Au nom de Jésus, je prie maintenant. Je prie maintenant au nom de Jésus pour que celles et ceux qui ne parlent pas en langue ou que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas parlé en langue puissent commencer à parler en langue maintenant. Reçois, reçois, reçois. Élève ta voix, reçois. Parle en langue là où tu es. Sois rempli de l'esprit. Crois que c'est pour toi, que cet esprit de timidité, ce qui veut bloquer ta gorge, quitte maintenant au nom de Jésus et tu parles en langue maintenant là où tu es. Au nom de Jésus, parle en langue, continue de parler en langue. Oui, Saint-Esprit, tu le fais. Oui, Saint-Esprit, tu le fais au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu le fais. J'aimerais que celles et ceux qui ont parlé en langue puissent nous écrire sur notre adresse mail ou sur la chaîne YouTube en nous donnant leur témoignage maintenant. Alléluia. On reste connecté encore pour la dernière prière. Je vais prier maintenant pour que celles et ceux qui doivent manifester les dons prophétiques puissent les manifester. Mais je vais te donner une clé avant. On ne manifeste pas les dons prophétiques pour révéler notre ministère. On ne manifeste pas les dons prophétiques pour se révéler en tant qu'homme et femme de Dieu. Nous devons désirer manifester les dons prophétiques pour pouvoir bénir la personne qui est en face de nous, pour pouvoir sauver les âmes, pour apporter une parole de réconciliation. On ne manifeste pas les dons prophétiques, écoutez bien, pour nous révéler nous-mêmes, mais pour révéler, alléluia, celui qui a changé ta vie. Donc maintenant, je vais prier pour toi, pour que tu puisses prendre cette assurance et manifester ces dons prophétiques. Et après cette prédication, tu vas commencer à prier, à demander à Dieu et à aller oser prophétiser sur la vie de quelqu'un. Père, nous sommes devant toi et comme l'apôtre Paul disait, il me tarde d'aller vers vous pour vous communiquer quelques dons et je crois que nous pouvons activer par le moyen de la prière les dons spirituels dans la vie de plusieurs. Donc maintenant, dans le nom de Jésus, tout ce qui voulait bloquer justement tous ces esprits d'antichrist, esprits d'anti-onction, voulaient paralyser par les doutes, par les frayeurs, au nom de Jésus, par la dévalorisation, ton Église, ça quitte maintenant au nom de Jésus
Et Seigneur, j'active les dons maintenant. Oui, Saint-Esprit, les dons sont activés. Et le prophétique vient maintenant dans ta vie dans le nom de Jésus. La timidité est partie. Les craintes partent. L'incrédulité quitte ta vie. Et je le dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu commences à prophétiser. Alléluia, pour la gloire de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour d'autres prédications.